Bezrat Hashem. Ce cours-là, c'est le Dvar Malchut de la Parasha Behar Birkutai. Et avec l'aide de Dieu, vraiment, on va essayer de dégager des points essentiels de l'enseignement du Rabbi dans le Dvar Malchut. Et c'est tellement riche que c'est difficile de faire un choix. Surtout, on est un peu limité par le temps, mais bon, avec l'aide de Dieu, on va essayer de donner des enseignements importants. Et puis bon, ce soir, c'est la veille même de l'Akba Omer. Alors c'est le 32e jour de l'Omer. Lève, on pourrait peut-être dire que ce soir c'est le cœur même de Sfirat Omer. Donc c'est lié avec le Pérec, le chapitre 32 du Tanya, l'Avat Israël, de l'amour d'Israël, l'amour de Dieu. Comme la Chassidut elle enseigne souvent que celui qui est estimé des hommes, il est estimé de Dieu, c'est le Pirkei Avot. Mais bon, le Rabbi, il insiste toujours sur le fait que bon, le moyen d'aimer Dieu, c'est le moyen d'aimer un juif, surtout si on a des difficultés à aimer ce juif en particulier. C'est précisément là qu'on peut s'élever dans de niveau, précisément dans la difficulté. Tiens, justement, on pourrait commencer par cet enseignement du Rabbi en plein milieu du Dvar Malchut. Il y a quelque chose qui est très intéressant. Et autant commencer par ça, les Chatrila Riber. Il y a quelque chose de vraiment qui mérite notre attention. Sur quand on parle de Hardout, puisque la Hardout, vraiment le fait d'être uni, que le peuple, comme on dit, quand il a campé sur le mont Sinaï, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il était comme un seul homme avec un seul cœur. Donc c'est la Hardout Israël, quand il y a l'union entre chaque membre du peuple juif, chaque membre de l'Assemblée d'Israël. Alors, comment on peut arriver à s'unir? Comment on peut arriver à unir des opposés? Comment on peut arriver à aimer un juif qui est différent de nous? Alors, le Rabbi, il donne une note ici, et on va commencer par la lire. On va voir, c'est intéressant ce qu'il dit. Shebazé Mudgash Shegam Dargat HaTorah Shele Ma'ala Mimitziuto Choderet Venaasit Mitsiuto. Quand est-ce que la Torah, qui est à un niveau supérieur, elle peut pénétrer en l'homme? C'est tout le sujet de ce Dvar Malchut. Comment on fait pour faire révéler l'essence divine dans l'homme et dans le monde? Alors, mais ici, il donne un exemple, et comme ça, il dit Vedugmato beshlilat amachloket ve'avat ashalom. Et son exemple, c'est quand on repousse la machloket. La machloket, c'est ce qui désigne l'opposition entre les hommes, la dispute. Et le fait d'aimer la paix, d'aimer un juif, de ne pas se disputer avec lui, d'avoir une harmonie, de maintenir une harmonie. Et là, le Rabbi écrit dans sa note, chez Einzerak mitzad abitul, ve'aeder ametziut. Et c'est pas seulement par le fait de s'annuler, et par le fait de renoncer, si on peut dire, à sa propre existence, à son moi, à son ego, à l'exemple de ce qui est dit dans le verset Osé Shalom Bimerumav, Michael, c'est le prince de l'eau, Gabriel, c'est le prince du feu, et l'un n'éteint pas l'autre. L'eau n'éteint pas le feu n'anéantit pas l'eau. Qui est Machal à l'exemple de deux princes qui s'opposent l'un avec l'autre, chez Mitbatlim, Mimitsiutam, et qui s'annulent, qui annulent ce qu'ils sont quand ils se trouvent devant le roi. Si le roi arrive, chacun il va se taire. Donc en fait, le roi il va réaliser l'union entre les deux. Il va réaliser l'union entre le Gabriel et Michael, c'est-à-dire entre l'eau et le feu. C'est-à-dire que tant que le roi n'est pas là, l'eau elle s'oppose au feu. Un prince il va s'opposer à un autre prince. Mais dès que le roi arrive, chacun va se taire. Donc il va y avoir le shalom entre eux. Il va y avoir la paix. Grâce au roi, il va y avoir la paix entre eux. On est d'accord jusque-là. Et là, le Rabbi ajoute, c'est pas seulement de cette manière-là qu'on peut réaliser l'union entre deux juifs. Et la gamme beyotam betokef ametziut. Mais aussi quand les deux existent vraiment de par eux-mêmes. Imkol akochot ve'achushim, avec toute leur force et avec tout leur sens. Areu bematzav shel ardut ve'shalom,
ils se maintiennent dans une situation de paix et d'harmonie. Est-ce que, en fait, clairement, ça veut dire ça. Quand pour avoir la paix, pour avoir le shalom entre deux personnes qui s'opposent, en général, comment on parvient à ça? On y parvient quand chacun il va se soumettre. C'est-à-dire qu'il ne va pas mettre en avant ce qu'il est. Il va s'effacer devant l'autre. Il va s'effacer devant l'autre de manière à maintenir la paix. Comme on a dit, quand un roi il arrive et que les deux serviteurs ils se taisent. Donc ils font abstraction d'eux-mêmes. C'est vrai qu'on parvient à la redoute, on parvient à l'union entre les deux. C'est-à-dire on parvient à garder une harmonie entre ces deux personnes. Mais le rabbi ajoute ici que l'union entre deux personnes, elle peut exister aussi quand ces deux personnes-là, elles ne s'effacent pas. Quand ces deux personnes-là, elles osent se révéler l'une face à l'autre. Et sans que cela provoque d'opposition, alors qu'elles sont opposées. Est-ce que c'est compréhensible? C'est-à-dire que la redoute, l'union, elle peut exister même si on ne renonce pas à ce qu'on est. Et en fait, c'est un degré beaucoup plus élevé. C'est ce qu'on avait étudié une fois dans le Havat Israël, puisqu'on parle du 32e jour de l'Omer. Que ce 32e jour, c'est lié avec Havat Israël. C'est-à-dire quand on dit qu'on aime un juif de par le fait qu'on médite, c'est ce qu'il y a écrit dans le Tanya, dans le chapitre du Tanya, si on médite à l'intérieur, c'est-à-dire si on regarde la profondeur de ce juif, et qu'on réalise que son âme provient du même endroit que nous, puisqu'on a tous le même Père, c'est cette méditation qu'on doit avoir. On doit réaliser, on doit regarder l'essence des choses, la profondeur des choses, et à ce moment-là, on parvient à aimer un juif, parce qu'on réalise qu'on a le même Père. Mais le rabbi, il va encore plus loin, il nous dit on peut aussi aimer un juif, même sans que le corps nous sépare. C'est-à-dire on doit aussi aimer son corps. C'est-à-dire qu'on ne doit pas seulement considérer que c'est notre frère, de par le fait que notre âme, elle a la même origine, mais même le corps ne doit pas nous séparer. Même par notre corps, on est frères. Qu'est-ce que ça signifie? Comment, alors qu'on n'a pas le même père, on peut considérer que notre juif, c'est notre frère? Mais c'est cette idée-là qui est donnée ici par le rabbi. C'est-à-dire, deux personnes, elles peuvent s'unir l'une avec l'autre, et d'ailleurs s'harmoniser l'une avec l'autre, par le fait de renoncer à ce qu'elles sont, c'est-à-dire c'est vraiment faire preuve de tolérance, le fait de s'annuler, le fait de s'annuler, d'annuler ce qu'on est par rapport à l'autre, on va réussir à maintenir la paix et l'harmonie avec l'autre personne. Mais l'aimer aussi de manière extérieure, c'est-à-dire pas seulement de par son âme, mais aussi de par son corps. Comment on parvient à ça? C'est quand on arrive à être soi-même, et malgré tout, ça ne crée pas d'opposition avec l'autre. C'est dans les mots du rabbi, c'est ce qu'il dit ici. Il dit « Et la gam beyotam betokef ametziut ». C'est-à-dire comment on peut unir le fait d'exister pleinement avec vraiment avec toute notre particularité sans que cela pose un problème. C'est-à-dire que même si on est véritablement soi-même, on arrive à être en harmonie avec le monde. Pour ça, il faut que l'autre il ait un regard vraiment d'amour, rempli d'amour. Et ça, c'est réellement quelque chose d'élevé. Pouvoir aimer quelqu'un et supporter ses différences, ce qui nous différencie de lui. Et malgré tout, arriver à l'aimer. Ça, c'est réellement quelque chose d'élevé. En fait, on pourrait penser que même on parvient à ce niveau-là. Quand est-ce qu'on parvient à ça? Quand est-ce qu'on parvient à aimer un juif, même à aimer ce qui semble nous opposer? C'est d'abord en se soumettant. C'est d'abord c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs shlavim, comme on dit en hébreu. C'est-à-dire qu'on ne parvient pas de suite à aimer quelqu'un, même si aimer ses différences, aimer ce qui nous différencie de lui. D'abord, c'est sûr qu'on doit arriver toujours à s'effacer, à être une situation de bitoul, de soumission, par rapport à Dieu, bien sûr, mais aussi par rapport à l'homme. Puisque celui qui est estimé des hommes, il est estimé de Dieu. Donc on parle toujours de bitoul par rapport au Saint béni soit-il, par rapport à Dieu,
Mais ça implique aussi la soumission par rapport à l'homme. C'est pas seulement, c'est-à-dire être soumis à Dieu, c'est se soumettre aux hommes aussi également. C'est pas seulement, c'est comme ça qu'on parvient à la soumission la plus totale. C'est pas uniquement, ça n'existe pas d'être soumis à Dieu sans être soumis aux hommes. C'est pas compatible. Donc quand on parle de Havat Israël, même quand on dit dans le schéma Israël, Ve'afta et Hashem Elokera, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir, on peut dire également la même chose pour un juif. Tu aimeras un juif de toute ton âme, de tout ton cœur et de tout ton pouvoir. Ça s'applique, puisque si on part de ce principe-là, qui fonde vraiment, c'est un fondement du judaïsme, que celui qui a l'estime d'un juif, il a l'estime de Dieu, alors ce qui s'applique à Dieu, ça s'applique aussi à chaque juif. On ne peut pas faire de différence entre les deux. Là, j'ai un peu sorti cet enseignement de son contexte, parce que le rabbi, ici, il parle d'autre chose. On va reprendre l'enseignement du rabbi, ici. Il donne la raison pour laquelle la Torah a été donnée dans le désert. En fait, le désert, il représente Tachlit Abitul, ça représente la soumission. Ou Bitul, ce Bitul, là, cette soumission, Bitbate, ça s'exprime Beshlilat Machloket, par le fait de repousser toute dispute. Ve'avat Shalom, et d'aimer la paix. C'est ça, le désert représente ça. C'est-à-dire, quand on parle le Bitul, on parle de Bitul, c'est que même quand on parle de Machloket dans la Torah entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est pas une Machloket, c'est pas une dispute commune, c'est une dispute du côté de la Kedusha. Alors que ce qui sépare les hommes les uns avec les autres, quand c'est pas Mitzvah de la Kedusha, quand ça vient de la Touma, ça c'est l'absence de paix. C'est la raison pour laquelle on est en exil même. Et c'est même la raison pour laquelle qu'on doit réparer pour amener le Mashiach. C'est pas possible d'amener le Mashiach si on est dans une situation de Machloket. Qui s'y bat à Machloket, la raison de la Machloket, i yeshut atzmo. C'est quoi quand est-ce qu'il y a une dispute? C'est quand on voit son propre intérêt, on voit son ego. C'est là qu'est née la Machloket. C'est quand on refuse de concevoir un autre avis. Et le fait de fuir la Machloket, d'essayer d'accepter l'autre, et de les kabel dargat Torah chez les ma'ala mishayachut laolam, murchar les kabel. C'est là qu'on devient apte à recevoir la Torah qui n'est pas liée avec ce monde. Parce que pourquoi la Torah a été donnée dans le désert? Le rabbi il explique ici. Il dit c'est quoi le désert? C'est un endroit où l'homme il habite pas. Ça veut dire que c'est un endroit qui n'a rien à voir avec l'homme. Quel est le rapport avec la Torah? Pourquoi la Torah a été donnée dans le désert? C'est parce que la Torah, il y a un niveau de la Torah qui n'a rien à voir avec l'homme. C'est le niveau du désert de la Torah, si on peut dire. C'est quoi la Torah qui n'a rien à voir avec l'homme? C'est le plus haut niveau. C'est ce qui sera révélé au moment du Mashiach. De quelle manière on peut provoquer ce don de la Torah? C'est le bitoul, c'est par la soumission. Comment on révèle l'essence de Dieu? L'essence de la Torah, c'est par la soumission. C'est quand l'homme il fait de lui-même. Déjà, ça commence, la première étape, c'est qu'il fait de lui-même un désert. C'est-à-dire que vraiment un désert, c'est un endroit qu'on piétine. Et quand l'homme il est capable d'être piétiné et de ne pas réagir, alors à ce moment-là, il est apte à recevoir les plus hauts dévoilements. Petach libi betoratecha. Ouvre mon cœur à ta Torah. Et d'abord ça, comment on parvient à ça? Comment on parvient à ce que Dieu il ouvre le cœur à ce dévoilement? C'est la hafar, si l'homme il se considère comme rien, c'est-à-dire comme le désert. Il y a aussi, ça me fait penser à un enseignement de la Morazaken qui est très beau, qui demande comme ça, il dit, c'est dans le Likutei Torah, Morazaken il dit pourquoi le sable du rivage il est sec. Il est sec. C'est vrai, tu regardes la mer, elle arrive comme ça au bord du sable, et le sable tout au bord il est tout sec. Pourquoi? Parce que l'eau qui vient se jeter sur le rivage, elle puise l'eau. La vague puise l'eau qui est dans le sable et retire l'humidité du sol. Et c'est pour ça que le sable il est sec. Ça c'est expliqué. Pourquoi il ramène cet exemple, l'Admorazaken? Pour dire que Dieu il s'est retiré du monde, comme cette vague, elle se retire du rivage, et alors elle laisse des graines de sable secs.
Donc c'est dépourvu d'eau. C'est cet exemple-là pour expliquer que quand Dieu il s'est retiré du monde, et c'est pas Kepchuto, c'est pas qu'il s'est réellement retiré, c'est qu'il en fait il est imperceptible. Mais le fait qu'il soit imperceptible, on est comme des morceaux de sable secs, piroudes, séparés les uns des autres. C'est-à-dire que quand l'eau de la mer elle était sur le sable, en fait, tous les grains de sable ils étaient liés les uns avec les autres. Donc ça c'est comparable à la perception que le monde il avait de Dieu au moment où il se révélait pleinement dans le monde. Mais quand la vague elle se retire du rivage, alors le sable il est sec, donc en fait on est comme ça, comme le sable aride. On est comme ça, on a soif. Alors, c'est de là qu'il vient même peut-être le nigoun, c'est Malecha Nafshi, que mon âme a soif de toi. C'est-à-dire qu'on a soif de divin. Quand le Machar il va se révéler vraiment, c'est comme une vague qui va se jeter sur le sable et qui va imbiber tous les grains de sable d'eau. C'est pour ça qu'on dit que Rabbi, quand il était Rabbi, à l'époque quand on parle de l'époque, il y a bien longtemps, on parle de Rabbi, maintenant, il y avait une tellement grande bracha dans le monde à ce moment-là que quand on retirait le radis du sol, on arrachait un radis, la cavité, elle se remplissait d'eau immédiatement. C'est-à-dire que ça peut indiquer la bracha. C'est-à-dire que l'eau, elle indique la bracha, c'est un signe de bracha. Donc tu vois que quand la terre, elle est pleine d'eau, elle regorge d'eau, c'est comme quand on étudie dans le Pirkei Avot de ce Shabbat dernier, je crois. On a dit que un arbre qui a des petites branches et des longues racines qui vont et des racines fortes qui vont jusque dans la rivière, jusque dans la rivière, alors il peut y avoir n'importe quelle tempête, il n'y a rien qui peut le déraciner, cet arbre-là. Alors que s'il a des petites racines et des grandes branches, ça ne va pas. Donc l'eau, elle est synonyme d'abondance, de shefa, de brachot. Et donc de connaissance, quand le monde il sera rempli de la connaissance de Dieu au moment du Mashiach, comme l'eau de la mer recouvre le sable. Donc le désert lui-même, c'est comme du sable. Mais c'est un endroit désolé, l'endroit de la mort, là où naissent les scorpions, les serpents. Donc c'est un endroit qui désigne même, au moment de Edeloul, on dit que c'est l'endroit, vraiment ça désigne les Rechaïm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de dévoilement divin. C'est un endroit qui n'appartient à personne, qui n'a rien à voir. D'un autre côté, on peut dire que c'est pas seulement un endroit, un lieu désolé. Surtout le point ici, c'est que c'est un endroit qui n'a rien à voir avec l'homme, par le fait que l'homme n'y réside pas dans le désert. Donc la Torah elle a été donnée dans le désert pour quelle raison ? C'est une des raisons qui est donnée ici par le Rabbi. Pour dire que vraiment l'homme il doit faire de lui-même un désert pour recevoir la Torah. C'est-à-dire que c'est par le fait de se soumettre totalement à Dieu qu'on peut attirer des dévoilements divins les plus élevés. Donc l'endroit, c'est important, l'endroit où la Torah a été donnée. Parce que le fait qu'elle a été donnée dans le désert, il y a un lien. L'endroit où Dieu a donné la Torah, il a un lien avec la Torah elle-même, avec le contenu profond de la Torah. Donc l'idée ici, c'est quoi ? C'est que la Torah elle peut être acquise par le fait de se soumettre. De se soumettre à Dieu, et comme on a dit au début, puisque c'est le 32e jour de l'Omer, on dit de se soumettre aussi à chaque juif, de savoir reconnaître les qualités de chaque juif. Et c'est ça le point qui est intéressant. Même si le fait de se préparer au don de la Torah dans le désert, c'est par le bitul, c'est-à-dire la soumission. Donc c'est quoi la soumission ? C'est shlilat hametziut, c'est le fait de rejeter, de faire abstraction de ce qu'on est. C'est ça le bitul, c'est quand on fait abstraction de soi, qu'on donne existence à l'autre. Qu'est-ce qu'il fait le rabbi à part quand il reçoit un juif ? C'est pas lui qui est en cause maintenant. Quand il reçoit un juif, il va révéler l'autre juif. Il va lui donner à exister. Le bitul, c'est se renoncer à sa propre existence pour donner à l'autre à exister. Donc, shilat hametziut, c'est le fait de faire abstraction de sa propre vie et de considérer que la vie, de reconnaître le Saint béni soit-il, et chaque juif. Arezé beofen shekol arotze lekabel yavo vekabel. Malgré tout, il est dit que tout celui qui veut recevoir la Torah, qui vienne et il recevra. Alors là, le rabbi, il dit le mot ikabel, tout celui qui veut recevoir, celui qui recevra, ça fait allusion à quoi ? Kabbalat Adam, à l'homme lui-même. C'est l'homme qui va recevoir la Torah.
Donc c'est plus Matan Torah, on parle plus, c'est plus le même langage, c'est plus le don de la Torah. Maintenant on dit c'est l'homme qui vient recevoir. Donc l'accent il est mis sur l'homme. Quand on dit Matan Torah, c'est Dieu qui donne la Torah. Maintenant on dit tout celui qui veut recevoir, il va recevoir, et le rabbi il explique. Chez Bazé Moudgash, l'accent il est mis sur le fait chez Gam Dargat Torah chez les Ma'alam Mitsiuto, Choderet Venaasid Mitsiuto. C'est que même le niveau de la Torah qui est le plus élevé, il va devenir la réalité de l'homme. Il va faire partie de l'homme. C'est ça le point le plus important. Comment, et le rabbi il insiste tout le temps dans tous les devants Malchut qu'on a étudié, Baruch Hashem jusqu'à présent, comment on peut révéler quelque chose qui est au-delà du monde dans le monde? C'est ça le point. Comment c'est possible? En fait, on voit ici que le rabbi nous prépare à la venue de Machar, c'est clair et net. C'est clair et net ici. Dans les mots, ça apparaît. Comment révéler quelque chose chez les Ma'alam Mitsiuto qui est au-delà de la réalité de l'homme, c'est-à-dire le niveau de la Torah qui est au-delà de la réalité de l'homme. Choderet, ça pénètre, Venaasit Mitsiuto, et ça devient sa réalité. Ça devient la réalité de l'homme. Comment ça devient sa réalité? Aliédé à l'imoud be'avana, par le fait qu'il va étudier et qu'il va comprendre. Donc c'est là que ça devient sa réalité. C'est pas ta réalité si tu ne comprends pas. Ve'ad le'achidouch ba'Torah, jusqu'à même faire un chidouch dans la Torah. Tokef ha'metziut de'gdusha, la puissance de la réalité de la sainteté, si on peut dire. C'est ça le point le plus essentiel. C'est pour ça que l'essence de la Torah, on la compare, même la chassidut, à l'huile. Parce que l'huile a le pouvoir de rentrer dans chaque matière. Dans le rocher, elle est capable de rentrer. C'est ça qui veut dire. Comment le niveau le plus élevé de la Torah, ça peut faire, c'est que c'est au-delà de la réalité de l'homme, c'est complètement, totalement divin. Comment on peut la faire pénétrer à l'intérieur de l'homme? C'est-à-dire que vraiment, il va comprendre, il va ressentir, ça va devenir une partie de lui-même. C'est quelque chose de très fort. En fait, cet enseignement-là, ça s'applique aussi dans l'idée de la fête de Pessah. Au moment de Pessah, Dieu il se révèle Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a sauvé les Juifs. Lui, Beatzmo, lui-même. C'est pas un ange comme on dit dans la Gada. C'est lui, Beatzmo, qui nous a sauvés. Pessah, il a sauté au-dessus des maisons. Et il a préservé son peuple lui-même. C'est-à-dire c'est une révélation de Dieu elle-même. Rabbi il explique que cette révélation-là, elle n'a pas pénétré à l'intérieur du peuple juif de manière profonde. C'est au lendemain de Pessah qu'on peut commencer le travail d'attirer vraiment l'essence de manière profonde par la Séphirat HaOmer. La Séphirat HaOmer, elle va nous permettre de faire descendre l'essence divine de manière profonde, révéler quelque chose qui s'oppose à notre réalité, à notre nature, de manière profonde. C'est-à-dire révéler l'essence en nous-mêmes. En fait, c'est toujours dans des mots différents, c'est toujours dans des contextes différents, mais c'est toujours la même idée. Il y a une sikha, même dans le rabbi, où le rabbi l'explique, il dit que, à propos du don de la Torah, il y a quelque chose qui revient souvent. Quand Dieu il dit « J'ai écrit mon âme et je l'ai donnée ». Comme ça c'est écrit. Que Dieu il dit ça. « J'ai écrit mon âme et je l'ai donnée ». Comment c'est possible d'abord, quand on dit d'écrire son âme, comment c'est possible? Est-ce que l'âme c'est quelque chose qui peut s'écrire? C'est comme quand la 613e mitzvah, c'est « Vous m'écrirez un chant ». Est-ce qu'un chant on peut l'écrire? Surtout que l'âme de Dieu, elle est infinie. Oui, alors comment on peut l'écrire? La question. C'est cette question-là c'est ça qui est mis en cause ici. C'est ça qui est mis en évidence ici. Comment on peut écrire l'essence divine? Mais c'est ça la Torah. C'est ça la Torah. C'est vraiment, c'est pour expliquer que la Torah, elle fait un avec Dieu. C'est l'essence de Dieu qui est gravée dans les tables. Quand on parle de... Ça, quand on parle de... Hakika, c'est le fait de graver. Ça vient de là, le mot Bechukotai. Ça parle des décrets de Dieu. Bechukotai. Si vous suivez mes décrets.
Mais ce mot, Bechukotai, il s'apparente au mot Hakika, le fait de graver les lettres. Ça fait référence à quoi? Aux lettres de la Torah, aux 10 commandements qui sont gravés dans les tables. Quelle est la différence? Rabbi explique souvent ça. Quelle est la différence entre des lettres qu'on écrit sur du parchemin et des lettres qui sont gravées dans la pierre? C'est-à-dire que les lettres qui sont écrites sur du parchemin, les lettres elles-mêmes c'est une chose et le parchemin c'est une autre chose. Alors que les lettres qu'on grave dans la pierre, la lettre et la pierre c'est la même chose. C'est pour expliquer que l'essence divine, elle se mêle, elle est mêlée à la Torah. Elle fait une seule chose avec la Torah. Ça, c'est ce qui révèle de l'essence de Dieu, l'essence divine. Maintenant, la Torah, elle s'habille dans des commandements divins. La Torah, c'est 613 mitzvot. Donc, tu vois bien qu'aussi que la Torah, elle descend dans ce monde et elle s'habille dans des halachot, elle s'habille dans des choses matérielles, elle s'habille dans notre monde. Alors, d'un côté, tu vois que l'origine, la Torah elle-même, c'est lié à l'essence divine, c'est divin, c'est au-delà de ce monde. Et d'un autre côté, tu vois que la Torah, elle s'exprime dans des commandements divins et dans un monde qui est matériel. Donc ça, en fait, c'est ce que le Rabbi explique, il dit, c'est la définition profonde des mots Béar et Bechukotai. Béar, c'est quoi? C'est que d'abord, ça désigne la montagne. C'est la montagne du Sinaï, que Dieu, il se révèle dans le don de la Torah, il a lieu sur le mont Sinaï. Bechukotai aussi, c'est une allusion à la Torah, puisqu'on a dit que c'était la Torah qui était gravée dans les tables. Qu'est-ce que ça représente, la Torah qui est révélée sur le mont Sinaï? Ça représente les 10 Mahamarot. C'est quand la Torah, les 10 commandements, quand la Torah elle vient et descend sur la montagne et descend dans ce monde matériel. Qu'est-ce que ça représente la paracha Bechukotai? Ça représente la Torah telle qu'elle est unie à l'essence de Dieu. Donc ça, le Rabbi, c'est tout le sujet du Dvar Malchut. Ici, on le voit un petit peu dans les mots. C'est expliqué de cette façon. Dans le Pirkei Avot, quand on étudie, on lit le Pirkei Avot tous les Shabbats maintenant. Shabbat Zohar, au moment où c'était la paracha Béar Bechukotai, Rabbi écrit Potrim be Mishnah, on lit quoi? Be'asara ma'amarot nivra olam. Le monde il a été créé en 10 paroles, sur lesquelles c'est Bereshit. Bereshit bara Elokim. Dieu, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Donc toutes les 10 premières paroles à partir de la paracha Bereshit, le monde a été créé au moyen de ces 10 paroles. Al-Kach Mevoar Bezoar, et le Zohar il a expliqué, chez Keneged Asarat Mahamarot, que face à ces 10 paroles, chez Bahem Nivra Olam, par lesquelles le monde a été créé, Yeshnam Asarat Adibrot, il y a 10 commandements. Chez Bahem Nitna Torah, que par les 10 commandements, Dieu il a donné la Torah, VM Mekaimim et Olam, et grâce à la Torah, le monde il peut tenir debout. Il existe par la parole de Dieu, le monde. À tel point même que Aolam Nivra Bishvi la Torah, que le monde il a été créé pour la Torah, ou Besrout, et par le mérite de notre étude, l'Imoud à Torah, Mitkayem, Aolam, que le monde il peut subsister. La Torah Ose Shalom Baolam, et la Torah elle provoque, elle fait la paix dans le monde, car Nehemar Bezoar, c'est comme ça qu'il est dit dans le Zohar. En fait, si on pourrait expliquer comme ça, on pourrait dire que Dieu il crée le corps de ce monde, la matière, et le monde avec tout ce qu'il contient, les animaux, la nature, même jusqu'à l'être humain, tout ce qui, les astres, tout l'univers tout entier, il est comparé à un grand corps. Ce grand corps, il est créé au moyen des 10 paroles. Bereshit bara Elokim et Hashem et Aretz. Face à ces 10 paroles, Dieu il dit aussi 10 commandements. Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Les 10 commandements, tu ne tueras point, etc. Tout ce qui est relatif, tous les commandements à la volonté de Dieu, ça correspond à quoi? À l'âme de ce monde. Donc, de la même manière qu'il crée le monde physique, le corps de ce monde, en même temps, il crée
aussi le spirituel qui est dans ce monde. C'est-à-dire que même le spirituel, il vient de Dieu. Dieu, quand on dit que Dieu, il a insufflé une âme en nous-mêmes, c'est-à-dire ça vient du souffle de Dieu. Même si c'est une partie de lui qui nous insuffle, puisque la deuxième âme d'Israël, c'est Chelek Eloka Mima'ala Mamash, tu vois que le spirituel, tout vient de lui, tout vient de l'essence divine. Donc ici, le Rabbi vient de nous dire qu'il y a donc, comme c'est écrit dans le Pirkei Avot, que le monde il a été créé en 10 paroles, et que face à ces 10 paroles, le Zohar, il vient de nous dire qu'il y a aussi 10 commandements. Mais il va poser une question ici. D'abord, il explique les choses. Elle est aidée à l'imoud Torah, par le fait d'étudier la Torah, c'est Asarat Adibrot. Megalim, on dévoile chez Be'etzem, Gama Olam lo mastir alaboré. Et là, les FR, on dévoile par le fait d'étudier la Torah, que même le monde, il ne cache pas le Créateur, mais le contraire. Kol Srout ki yumo shel Olam, le monde existe, ou Rak mi'asara ma'amarot, uniquement par la parole de Dieu. C'est-à-dire que, en fait, c'est que quand on regarde le monde, on doit avoir conscience que même le monde, c'est la création de Dieu. Donc le monde, il cache pas Dieu, mais il le dévoile. C'est-à-dire, puisque tu vois sa création. C'est l'idée qui est donnée ici. Mais c'est pas ça le point qui nous intéresse. C'est la suite de la Mishnah. La Mishnah, Mamshicha, Be'asara ma'amarot nivra olam. Le monde, il a été créé en 10 paroles. Ve'alo bema'amar ichad yachol les ibarot. Il dit, mais en une seule parole, Dieu, il aurait pu le créer. Pourquoi il a créé en 10 paroles? C'est la question qui est posée par la Mishnah. Pourquoi? Dieu, il aurait pu créer le monde en une seule parole, il a créé en 10 paroles. Pour quelle raison? Alors la réponse qui est donnée par le Pirkei Avot ici, c'est de nous dire que c'est pour punir les Réchaïm, parce que les Réchaïm, les méchants, quand ils détruisent ce monde, c'est-à-dire quand ils commettent des péchés, quand ils détruisent l'ordre divin, quand ils détruisent ce monde en fait, quand ils atteignent à ce monde, à l'harmonie de ce monde, en fait ils touchent à 10, ils vont être punis parce que le monde il a été créé en 10 paroles, c'est-à-dire que c'est 10 choses qui détruisent, pas seulement une chose. Pour augmenter leur peine. Voilà, pour augmenter leur peine, leur châtiment, leur punition. Et pourquoi alors, et pour les tzadikim, c'est pourquoi? Mais la tête sachar, la tzadikim, leur donner un salaire aux tzadikim. Chez Mekaïm, pourquoi? Parce que Mekaïmim, Olam, chez Nivra, Be'asar Mamarot, parce que ils font vivre le monde qui a été créé en 10 paroles. Ils donnent du prix à ces 10 paroles. Donc 10, c'est plus que 1. Donc Dieu, il leur donne un salaire. Maintenant, la réponse du Rabbi, maintenant, pourquoi l'enseignement qu'il va nous donner, c'est différent de ce que nous dit la Mishnah ici. Il nous dit que Bepoal, même de manière concrète, Gamma Amar Echad, même, Sheyatzach et Metziut Kiyum Chomer Haolam. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, Lo bara et Haolam Stam Kach Be'asara Ma'amarot. C'est pas seulement qu'il a créé le monde en 10 paroles, Kedei Livro et Haolam, Ayat Sorer Sheyeh Bepoal Gam Ma'amar Echad. C'est que de manière concrète, il le crée aussi en une parole, le monde. Il le crée pas seulement en 10 paroles, il le crée aussi en une parole. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Abriyat Haolam, voilà dans les mots du Rabbi. Yeshna Bepoel Beitofanim, il y a 2 façons qui créent le monde, Dieu. Bema'amar Echad, en une parole, il crée le monde. Ou Be'asara Ma'amarot, et en 10 paroles aussi, il le crée. C'est quoi en une parole, Bema'amar Echad? En une parole, Nivret Metziut Hayesh. Il crée le monde, Yesh Me'ain, à partir du néant, Ve'efes Mukhlat, vraiment à partir du néant absolu, Achomer Arishon. Il crée la matière première de ce monde, en une parole. Ça, c'est expliqué par le Ramban. La matière première du monde, il a créé en une parole. Sheshaveh Bekol Anivraim Sheba Olam. Cette matière première, elle vaut pour toutes les créatures de ce monde. On vient tous de cette matière première, qui crée en une parole. Ou Be'asara Ma'amarot, et en 10 paroles, Nivret Nidgalta se dévoile à Tsura, la forme des Kol Prater Nivraim, de chaque détail de cette créature. C'est compréhensible? En une parole, il crée la matière première, et en 10 paroles, en fait, c'est tous les détails qui apparaissent. Et évidemment, toutes les créatures, elles sont mecholakim, zémisées, elles sont différentes les unes avec les autres. Mais toutes les créatures, elles ont de commun une matière première qui est identique à toutes les créatures.
En fait, ça c'est expliqué aussi dans le livre du Tanya, dans Sha'arichut Va'emuna, au sujet des lettres. Chaque lettre, elle possède une vitalité qui est particulière. Kol ot ibitmuna miuchedet, pratit, amore al tsiur, chacune elle a une forme particulière. On voit donc que le détail il apparaît, la forme elle apparaît au moyen des 10 paroles. Mais au départ, il y a une seule matière première. Donc ça veut dire que d'abord, il y a le premier niveau, c'est quand le Perkavot il parle de le monde il a été créé B'Ma'amar Echad. Donc le rabbi il met entre parenthèses Briat Hayesh Me'ain, le fait de créer à partir du néant. Ça c'est qui fait ça? Il fait ce mot-là. C'est la force de l'essence divine. Il n'y a que l'essence de Dieu qui peut, il n'y a que Dieu lui-même qui peut créer à partir du néant. Un homme il n'est pas capable de ça. Donc la première parole c'est une allusion à l'essence divine. Kevan chez Briat Yesh Me'ain, il lo beofen shel kiruv itlapshut, et là beofen shel richuk. Ve'avdala she'eno mitgale ben Ibrahim. Cette force-là, elle n'est pas visible à nos yeux. On n'est pas capable de la voir. On ne voit pas. C'est pour ça qu'il y a écrit le mot hébreu mudgeshet yechalto itbarer bema amar echad yachol leibarot. Il aurait pu le créer en une parole. Le mot il aurait pu, yachol, Dieu il peut, yachol, c'est quoi? Ça vient de yecholet, possibilité. Il a seul lui il a la possibilité de créer à partir du néant. Chez Bekocho veyechalto livro yeshmein, il n'y a que lui qui peut créer à partir du néant. C'est ça qu'il vient nous dire le verset. C'est sous-entendu dans la Mishnah. C'est-à-dire que quand tu lis la Mishnah et que tu comprends au départ le pshat, tu sais, on dit que le pardes, on dit qu'il y a plusieurs sens. Le sens simple, c'est de comprendre que Dieu, il aurait pu créer le monde en une parole, il a créé en 10. Mais il aurait pu créer, dans le sens profond, ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui peut créer à partir du néant. Donc c'est une allusion à l'essence de Dieu. Yesh me'an vezra. Koach ha'atzmut. On appelle en hébreu, c'est plus révélateur. Des fois on traduit les mots hébreux, ils n'ont pas la même force. Koach ha'atzmut, la force de l'essence de Dieu. Ma'uto ve'atzmuto, son essence. Shel ha'ma'atzil baruch hu. Chez Metsiuto ou Miatzmuto. Sa réalité, elle vient de lui. La réalité de Dieu, elle vient de lui-même. Veino alul meize ila shekadmalo. Il ne vient pas d'une cause qui le précède, Chazve Shalom, il nous dit. Velachen ou levado bekocho beyechalto. Et seul lui, il est capable de créer yesh miain, l'existence à partir du néant. Mamash. Parce que lui, il n'y a rien qui le précède. Du fait qu'il n'y a rien qui le précède, il est capable de créer à partir du néant. Et en fait, c'est ce qu'on voit quand on ressent notre existence. Ça, c'est quelque chose de subtil qui dit le rabbi. Quand tu penses à ton existence, tu as l'impression que rien n'est la cause de ton existence. Tu ne ressens pas que c'est Dieu qui te maintient en vie à chaque instant, non? Tu ne ressens pas. Tu as l'impression que que la vie, tu te la dois à toi-même. C'est vrai ou pas? Pourquoi tu as ce sentiment? Parce que là, justement, il n'y a rien de précède de Dieu non plus. C'est lui-même, il est la cause de son existence à lui. Et donc c'est pour ça que toi-même, tu as ce sentiment-là que rien ne te précède. Parce que ça, tu viens, en fait, tu as une partie, ton âme c'est une partie de lui-même. Alors ça c'est dans un autre enseignement, le rabbi vient expliquer ça. Donc en fait, ici, il vient de donner un enseignement important. Il vient parler du chiffre 1 et du chiffre 10. Le monde, il a été créé en une parole et en 10 paroles. C'est marrant parce que si tu assembles les deux, ça fait 10. Si tu mets à côté 1, ça fait 101. Au-delà, 101, c'est au-delà de l'habitude. Ou même si tu dis 10 et tu ajoutes 1, ça fait 11. 11, c'est ce qui est au-delà du monde. Donc, il y a deux niveaux ici. Il y a le niveau de l'essence divine. Celui-là a la possibilité de créer à partir du néant. Et quand on parle, ça c'est c'est-à-dire ça fait référence au fait que Dieu il crée le monde en une parole. Et quand on dit qu'il le crée en 10 paroles, en fait, concrètement en 10 paroles, ça veut dire quoi? Be'asarama amorot. Tous les détails de toutes les créatures et tout ce qui les différencie, chez Benem, kol nivra venivra, chaque créature, alors mudgeshet beikar metziut haolam. Quand on parle de 10 paroles, on met l'accent sur la réalité de ce monde. C'est-à-dire la réalité de chaque chose de ce monde.
l'accent il est mis sur le monde lui-même. Quand on parle de une parole, on parle que l'accent il est mis sur Dieu lui-même. Que seul Dieu il est capable de créer le monde comme ça à partir du néant. Et quand on parle des 10 paroles, on parle des détails de ce monde. En fait, ça fait penser à quoi quand on parle de cette dualité entre les deux 1 et 10. En fait, 1 chez l'homme, ça correspond à l'essence de son âme. Et 10, ça correspond aux 10 forces de son âme qui s'habillent dans le corps. C'est-à-dire que nous-mêmes, quand on peut vivre une vie avec les 10 forces de notre âme, c'est-à-dire les 3 forces de l'intellect et les midot, les sentiments qui sont dans le cœur et l'action, c'est 10 forces, sans faire intervenir le chiffre 1, c'est-à-dire sans faire intervenir l'essence de notre âme. C'est-à-dire une vie de routine comme ça, une vie qui est mêlée à nos habitudes. C'est comme aujourd'hui, c'est le 32e jour de l'Omer. Demain, c'est l'Akba Omer, c'est 32 plus 1. Donc on est au-delà de nos habitudes. On attire le 1 maintenant, on attire l'essence. Et c'est ça l'Akba Omer. C'est-à-dire que tu attires l'essence, le chiffre 33, le 1, dans le 32. Le 32, c'est le cœur. L'essence de l'âme, elle se révèle dans le cœur en plus, en premier. Petach libi betoratecha, ouvre mon cœur à ta Torah. C'est-à-dire, ouvre mon cœur. Le dévoilement de l'essence, c'est le 1 qui se dévoile dans le chiffre 32, dans le cœur, dans le lève. C'est 33, l'Akba Omer, l'essence. Donc le 10, le chiffre 10, il fait allusion aux détails de ce monde. Donc quand le Père Kavot, il apparaît autrement maintenant, quand tu le sais différemment. Dieu, il aurait pu créer le monde en une parole, mais il a créé en 10. Non, Dieu, il crée le monde en une parole et en 10 paroles. En une parole, c'est comme Dieu, il est créé, c'est la force de l'essence divine, de créer le monde à partir du néant. Et 10, c'est attirer cette essence dans les 10 forces de ton âme, dans le monde lui-même. C'est ça, tout l'intérêt, c'est ça. C'est de pouvoir attirer l'essence divine dans ce monde-là. Dans la Metziut Haolam, la réalité de ce monde. Chez Briato, I beofen shenitan tochen ou maala vechashivut bechol pratan ivraim. Quand tu attires le chiffre 10 d'Ima Amarot, c'est quand chaque détail de la création, il reçoit une lumière divine. En fait, c'est quoi le 1 et le 10 ? C'est la tfila et c'est l'étude de la Torah. Le 1, ça représente la tfila, pourquoi ? Parce que 1, c'est le dévoilement, on a dit, de l'essence, la Torah de Dieu, Dieu lui-même. Dieu, il est un, Hashem Echad. Et la Torah, elle fait un avec Dieu. Non ? Quand tu médites au fait que Dieu, il est le maître du monde, que Aloufo Shel Olam, quand tu fais pénétrer même cette idée-là dans ta vie, dans ce monde-là, dans Gola, ce qu'on a dit le cours dernier, tu attires le Aleph dans Gola, tu attires l'essence divine dans ce monde, ça devient la Géoula. Donc ça, c'est avoir conscience, c'est le bitoul. C'est le fait de reconnaître Dieu, c'est Modéani, Oda. D'ailleurs, c'est l'Akba Omer, Od Shibéod. Le fait de reconnaître Dieu, mais vraiment de manière profonde, c'est le bitoul. Ça, c'est la tfila. C'est quand tu t'élèves du bas vers le haut. Quand tu t'élèves vers Dieu, et comme l'œil, quand il regarde le soleil, la pupille elle devient toute petite. Plus la lumière est forte, plus la pupille elle se rétrécit. De la même façon, plus tu t'élèves vers le haut, plus tu rétrécis. Katantim ekol chasadim. Ça, c'est le bitoul. Ça, c'est la tfila. Ça représente le chiffre 1. Le chiffre 10, c'est la Torah. Pourquoi c'est l'étude de la Torah ? Parce que ça, c'est du bas vers le haut maintenant. Du haut vers le bas, pardon. C'est quand Dieu, l'essence de Dieu, elle se révèle dans les 10 forces de l'âme. Ou elle se révèle dans ce monde, dans chaque détail de la création. Donc ça, c'est du haut vers le bas. Donc à ce moment-là, c'est la Torah, l'étude de la Torah. C'est quand tu réalises et que vraiment chaque chose matérielle, elle va être empreinte de divin. C'est-à-dire par la halakha, tu vas élever ce monde matériel. Donc tu fais descendre la lumière de Dieu au moyen de l'étude de la Torah dans ce monde matériel. Donc c'est un mouvement du haut vers le bas, c'est l'étude de la Torah, et le mouvement du bas vers le haut, c'est le bitoul. C'est vraiment la soumission par rapport à Dieu. Donc ça, c'est par la prière, par la tfila.
1, c'est la paracha de Béar, la montagne, elle représente les halachot, elle représente la Torah qui se révèle dans tous les sujets de ce monde. Et Bechukotai, lui, représente les lettres qui sont gravées dans les tables, c'est l'essence de Dieu. Donc cette dualité qui existe entre le chiffre 1 et le chiffre 10, entre deux choses qui s'opposent, entre l'essence divine et entre ce monde-là matériel. En fait, c'est qui est capable d'unir ces deux choses-là? C'est qui est capable de révéler l'essence dans ce monde matériel? C'est la mission du Rabbi. C'est réellement, c'est comme c'est écrit dans le Mahamar Ve'atati Tzavé, que le Rabbi, le Moshe d'une génération, il unit le peuple d'Israël avec Or Ein Sof. Le peuple d'Israël, il représente la pluralité, bien que il est considéré comme un seul homme avec un seul cœur, malgré tout, chaque détail est important. Donc c'est ça en fait le point qui est intéressant ici, un des points essentiels. C'est comment on parvient à l'unité tout en gardant la particularité de chacun. C'est ce qu'on a dit au tout début. Peu avant que tu arrives, on a parlé de ça. On a dit que la véritable union entre deux juifs, le véritable Ahavat Israël qui peut exister entre deux juifs, c'est pas quand l'un il s'efface par rapport à l'autre. C'est-à-dire que tu vois, je me garde de dire des choses qui peuvent te vexer, ou tu te gardes de dire des choses qui peuvent me vexer pour maintenir la paix entre toi et moi. Non, c'est en étant moi-même, avec ce que je suis, avec toutes mes particularités, et toi en étant toi-même avec toutes tes particularités, et arriver à s'aimer malgré tout. Et ça, c'est le véritable Ahavat Israël. D'un autre côté, c'est l'enseignement qui est donné ici. Quand tu dis que le peuple d'Israël y campait comme un seul homme avec un seul cœur, tu peux penser que la véritable unité, c'est vraiment cette unité-là elle est signe de soumission, que chacun il se soumet par rapport à l'autre. C'est vrai que c'est important de se soumettre à un juif, c'est-à-dire de considérer, ce qu'il dit l'Admor HaZaken, que n'importe quel juif peut t'apprendre quelque chose que tu sais pas. N'importe quel juif, il a une chose que tu sais pas. Mais là, c'est plus fort encore, c'est que maintenir l'unité tout en maintenant les différences. C'est-à-dire aimer un juif pour ses différences aussi, pour ce qui le différencie de toi. Pas pour les points communs, mais pour ce qui le différencie de toi. Alors les deux ils peuvent exister. Alors les deux existent. C'est-à-dire que... Pas un au profit de l'autre. Voilà. C'est vraiment... Et ça, c'est l'union véritable. En fait, tu dis, l'union, c'est aussi ça. C'est pas le fait de faire abstraction de sa propre existence. En fait, on pourrait pour appuyer cette idée-là, j'ai pensé, c'est un exemple, ça n'engage que moi, les filles Anudati, qu'il y a écrit que quand le Rabbi Meir, il a dit, je crois que c'est le Rabbi Meir qui a dit que quand il étudiait la Torah, il voyait le dos de Rabbi, et en fait c'est écrit dans la Gemara, il dit que rien que de voir son dos, il avait plus de chokhma. Et s'il avait vu sa face, s'il avait vu son visage, alors il en aurait eu encore plus. Est-ce que peut-être il n'y a pas une allusion ici à ce qui est écrit, que dans les temps futurs, l'âme sera nourrie par le corps? D'ailleurs, le fait de voir son corps, ça lui donnait de la sagesse. Uniquement de le voir le corps d'un sadique, ça te donne quelque chose. Ça t'élève. Rien que de voir son corps. Quand on dit que l'âme sera nourrie par le corps. Il y a peut-être un rapprochement à faire. Mais c'est peut-être l'idée ici aussi qui est donnée ici par le Rabbi. C'est-à-dire que la particularité, elle s'exprime aussi par le corps. Donc on a tous c'est vraiment le corps, il est... Mais peut-être parce que déjà rien que de le voir, c'est la shlemout. Mais de voir le corps. Pourquoi il dit de voir son dos? Uniquement de voir son dos, il a pris de la sagesse. Même s'il avait été que son chapeau. Hein? Même si c'est que son chapeau. Mais là, il parle du corps. Il y a une allusion, c'est que il y a peut-être une allusion à ce que j'essaie d'expliquer ici, ce que j'essaie de dire ici. C'est que on doit aimer un juif aussi, pas uniquement parce qu'il nous ressemble sur certaines choses, mais parce qu'il nous différencie de lui. Le corps même, le corps c'est l'âme animale. Quand on parle du corps de manière profonde, c'est l'âme animale. L'âme animale, c'est vraiment... même le Yitzhara, il s'habille dans l'âme animale. Mais une fois que le Machar va se révéler, il y aura plus de différence. On va parvenir à une ardoute. En fait, c'est ça l'idée. Une unité entre les Juifs
qui sera telle que même le corps, il va plus nous séparer. C'est ça la question que je pose. Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer un juif, même de par son corps? Je peux le comprendre de par son âme, mais de par son corps. Et ici, le rabbi, dans chaque Malchut qu'on étudie, on dirait qu'il y a des éléments de réponse chaque fois, parce que l'idée, c'est de comprendre, se préparer à la Géoula, de se préparer à ce dévoilement. Comment on dit que la racine du corps, elle est plus élevée que la racine de l'âme. Donc le parasha Bechukotai, le rabbi, il dit que ça indique les décrets. Les décrets, c'est les choses que Dieu il a décrétées et qu'on ne comprend pas. De quelle manière on révèle l'essence divine? C'est précisément par le fait de se soumettre à Dieu, le bitoul, le fait de servir Dieu même si on ne comprend pas. C'est ça qu'on apprend dans la paracha Bechukotai aussi. Comment on révèle l'essence? Comment on révèle ce chiffre 1 dans le chiffre 10? Comment on révèle l'essence de l'âme dans les 10 forces de notre âme? C'est par le fait d'agir, même sans comprendre, Naaseh Venishma. Par le bitoul. Donc ça, c'est réellement quelque chose d'important. Vraiment. Mais de notre côté, on doit comprendre que le corps, il a un secret. C'est-à-dire que l'essence, comme il dit, le chiffre 1, il représente le fait que Dieu, il crée à partir du néant. Il crée ce monde physique à partir du néant. Ça veut dire que le corps, c'est pour ça qu'on dit que le corps est le plus élevé que l'âme à sa racine. C'est que le corps, il vient vraiment, que Dieu il a choisi le corps des enfants d'Israël. Donc il a un niveau supérieur. Voilà, c'est peut-être une introduction à l'Akba Omer. Et Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu la semaine prochaine, on essaiera de continuer l'étude du Malchut.